Nous sommes revenus de notre pause et nous sommes toujours dans cette étude concernant les promesses de Dieu qui est reliée à l'obéissance. Vous savez, comme enfant ou comme adulte, on a tous des rêves. Il y a des enfants qui vont rêver d'avoir certaines choses. Surtout dans la période des fêtes, là, tranquillement, on est au mois d'août, on vient d'entamer le mois d'août 2018. Et qu'on le veuille ou non, on s'en va tranquillement vers les beaux bancs de neige, vers la fraîcheur à l'extérieur et la chaleur en dedans. Là, on désirerait peut-être aujourd'hui d'avoir la fraîcheur en dedans et la chaleur à l'extérieur. Mais c'est pour vous dire comme quoi que on cherche tout. On est un peu comme des enfants. Il y a des fois, les gens disent « Oui, mais quand tu es blessé, c'est l'enfant en toi qui est blessé. » C'est qu'on a des espoirs brisés, on a des choses qu'on aurait voulu avoir étant jeune, qu'on n'a jamais eu, ou des promesses que nos parents nous ont dit qu'on était pour avoir, puis qu'on n'a jamais rien eu. On ne les a pas eues. Moi, c'est arrivé à moi aussi, puis j'en veux pas à mes parents, mais on a tous des choses comme ça. On a tous été un petit peu blessés. On a tous eu des rêves qui ont été brisés par diverses circonstances. Puis Dieu, lui, il a mis en nous cette idée-là d'éternité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à nous donner. Quelque chose que l'homme n'a pas vu, que les oreilles n'ont pas entendu. Des choses qui ont été cachées au Fils des hommes, que Dieu veut nous accorder en Jésus-Christ. Quelque chose de merveilleux. On trouve la terre belle, il y a des endroits sur la planète qui sont magnifiques. Pas pour rien que les gens ils font des voyages, puis ils désirent d'aller dans des endroits inconnus qui n'ont jamais été. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu a créées qui sont extraordinaires, qui sont paradisiaques, et qu'on veut aller trouver la paix, le repos, se ressourcer pour pouvoir continuer la route. Il y a des gens qui ont des rêves plus petits, là, qui rêvent d'avoir une auto neuve, sont allés de se promener avec un auto qui date peut-être de 10, 15 ans, tout rouillé. Je veux dire, il y a bien des choses. Il y a des gens qui désireraient peut-être avoir un chalet. Hein, on a tous. On travaille tous parce qu'on a des rêves. On a des objectifs dans la vie. Se trouver une maison. Hein, quand tu es jeune, tu viens de te marier, tu vas avoir une maison. Vous savez, à l'époque du 1er siècle, le peuple juif, quand l'homme se mariait, puis la chose qu'il devait offrir à sa femme, c'était un lieu habitable. C'était pas comme aujourd'hui, là, où est-ce que tu te promènes, puis tu te cherches un loyer. Là. Non, il fallait que tu construises une maison. Okay? Surtout avant l'époque de Jésus, plutôt. On pourrait avoir une liste beaucoup plus longue dans les choses qu'on désire, qu'on aspire. Il est important d'avoir des buts dans la vie. Des buts à atteindre qui vont donner un sens à notre vie, un sens, quelque chose de sentiment d'être utile. Je me souviens, ma fille avait un but à l'époque de terminer ses études parce que c'était fixé des objectifs. Elle a pu les terminer en terminant son bac à l'Université de Montréal. Elle s'était mis des objectifs. Elle avait réellement ce désir-là. Là. OK, puis elle a fait un bac en relations industrielles. Comme chrétien, que devrait être notre but? On n'est pas venu à l'Évangile pour rien faire. Là. Dieu nous a appelé, la preuve, dans Corinthiens 12, Dieu nous a donné des dons à l'Église. Et ces dons-là sont là jusqu'à temps que l'Église reste sur la terre. Et c'est pour ça qu'on doit rechercher ces dons-là, ces choses qui sont en haut, et non ceux et celles qui sont sur la terre. Oui, c'est vrai, c'est bon d'avoir un but de devenir, je sais pas, médecin, avoir un but de devenir mécanicien ou des choses comme ça, mais dans notre vie chrétienne, on doit aspirer à quelque chose de meilleur, de quelque chose qui est éternel.
Dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, je vais vous le lire. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On doit apprendre à tourner nos regards, à tourner notre cœur vers ce qui est éternel et non qu'est-ce qui est terrestre. On doit apprendre à chercher en nous les véritables valeurs que Dieu veut que nous ayons, à rechercher Christ en nous, l'espérance de la gloire. On fait comme penser David, si je ne me trompe pas, dans le psaume 113, 25, quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Nous sommes sous l'ancienne alliance. Le cœur nouveau, là, c'était simplement une promesse dans Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre cœur le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, afin que vous soyez capable d'observer mes lois et pratiquer mes ordonnances. C'était une promesse, mais qui a été effective simplement sur la Nouvelle Alliance à la Pentecôte. Puis malgré que cette promesse-là de l'Esprit venait sur les prophètes et sur les rois pour une fonction particulière, après ils quittaient, nous sommes encore sous l'Ancien Testament. Puis même malgré que le Saint-Esprit n'était pas là en permanence, il était capable de dire, quel autre au ciel ai-je que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. On est réellement capable de dire ça, ou si on est encore attaché aux biens matériels, que si j'ai pas de maison, si j'ai pas un champ neuf, si j'ai pas ma plus belle télévision, la plus grosse high-tech, je me sens pas bien, je suis pas heureux. C'est pas ça le bonheur. On sait très bien que c'est pas ça le bonheur. La paix intérieure, elle n'a pas de prix. Combien il y a de gens qui sont pris avec des médicaments, surtout ceux qui ont des problèmes psychiatriques, qui ont des problèmes émotifs, qui sont détruits par l'intérieur, ils donneraient tout pour bien vivre, pour être capable, pour être heureux. Vous savez, là, on peut être pauvre, puis avoir la paix dans le cœur, puis être heureux, puis être riche, puis être multimilliardaire, puis vouloir se suicider parce qu'on est malheureux. Le bonheur n'a rien à voir avec les choses matérielles. Nous sommes des êtres spirituels. Je disais tantôt, quand Dieu parle des individus, c'est nefesh, qui veut dire âme et esprit. Vous savez, c'est sûr que quand on regarde le 1er Thessaloniciens 5.23 qui dit que tout va être l'esprit, l'âme et le corps, et il y a des positions parmi les théologiens qu'on appelle les trichotomistes ou les dichotomistes. Dicho, ça veut dire âme et esprit. Tricho, c'est âme, corps et esprit. Et par contre, dans la pensée juive, nefesh, l'âme, comprend l'esprit. Forme un. C'est un tout. On n'a pas un âme à quelque part, puis un esprit ailleurs. Nous sommes ce que nous sommes. Et c'est simplement Dieu qui est capable de nous de contenter en nous, d'avoir ce contentement-là, ce désir d'être satisfait. Paul l'avait dit lui-même dans l'un de ses épîtres, il dit, dans ses épîtres, j'ai appris à vivre avec ce que j'avais, comme dans la disette, comme dans l'abondance. Mais il était heureux pareil, parce que l'Éternel, c'était lui qui était pour pouvoir. L'Éternel pourvoira. Puis on sait très bien, quand on regarde la vie de Paul, Dieu a pourvu au ministère de Paul jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais promis qu'il était pour avoir des grosses choses. Il a promis des persécutions, puis Dieu sait qu'il y en a eu. Mais Dieu a été avec lui. Et c'est ça qui est important. C'est de savoir que Dieu est avec nous et qu'il nous a promis qu'on était pour traverser cette mer de notre vie et qu'on serait pour se rendre, on serait capable de se rendre au bon port. Amen. Malgré les tempêtes de la vie, malgré les difficultés de la vie, si on lui appartient réellement,
Dieu va nous garder. Souvent, moi, je dis au Seigneur, je me souviens très bien quand je me suis converti en 81, première chose que j'avais dit au Seigneur, je trouve ça drôle aujourd'hui quand j'y pense, mais j'avais dit, je vais être capable de toffer 3 jours. Je ne sais pas pourquoi j'avais pensé ça. Parce que j'avais, préalablement, quelques années avant, j'avais déjà accepté le Seigneur, mais il ne s'était rien passé. C'était une étape dans ma vie. Il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie pour que j'abdique. Mais à cause des circonstances, peut-être à cause que tu as fait 3 jours, c'est peut-être à cause que je voyais les choses autour de moi, les obstacles qu'ils pouvaient avoir, que va dire, hein, les candidatons peut-être, que vont dire mes parents, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, tous les obstacles qui vont se mettre devant moi, et je vais être capable de passer à travers. Oui, si on est réellement appelé, si on est réellement ses élus, Dieu nous a promis qu'il était pour nous garder, puis produire en nous le vouloir et le faire. Amen. Ça, non, ça pas plaisir. Puis je me trouve 37 ans plus tard, j'avais 26 ans quand j'ai donné ma vie à Christ, puis je suis capable de dire, c'est toi, Seigneur, qui a fait le travail en moi. C'est toi qui m'as gardé. Parce qu'avec tout le travail que j'ai passé, c'était impossible que je sois encore là. Il y a un frère que je connais qui avait dit il y a plusieurs années, on était au restaurant, puis il savait à peu près un petit peu par où j'avais passé, puis il avait dit que c'était un miracle que je sois encore à l'Évangile, puis que j'aille garder le cap. C'est lui qui a fait du travail dans moi. Je ne te délaisserai pas, je ne te abandonnerai pas. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, soyons réellement donné notre vie. Et c'est ça, une des premières bénédictions. Christ en nous l'espérance de la gloire, de cette gloire future qui s'en vient. Et ça, c'est si réellement, on l'a réellement fait le pas pour lui. On a vraiment pris position pour lui. Souvenez-vous, quand Israël avait fait face au prophète de Baal avec Élie, Élie avait dit quoi à Israël? Si l'Éternel est l'Éternel, allez avec l'Éternel. Et si Baal est Baal en araméen, ça veut dire maître. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Mais arrêtez de clocher les 2 pieds. Choisissez votre camp. Mais arrêtez. Comme chrétiens, pour ceux qui ont des problèmes dans leur vie, puis qui marchent un pied dans le monde et un pied dans l'Église, ce soir, choisissez votre camp. Pour qui vous voulez réellement vivre? Pour qui vous voulez réellement marcher? Si vous n'avez pas de bénédiction dans votre vie, ça se peut peut-être que vous marchez trop souvent sur le bord de la clôture. Hein? Vous savez, quand on se mettrait à s'asseoir sur les piquets d'une clôture, les pieds d'un bord et les pieds de l'autre, c'est réellement inconfortable. Hein? Pourtant, dans nos vies, bien souvent, quand on ne veut pas marcher pour Jésus, ou qu'on veut marcher, mais on est dans l'église le dimanche, mais le restant de la semaine, on est carrément dans le monde, puis on vit comme si Dieu n'existait pas. Posez-vous pas de questions pourquoi ça va mal dans vos vies. Parce que vous n'avez peut-être pas encore choisi votre camp. Vous n'avez pas choisi. Vous savez, à l'époque, quand Élie a dit si Baal et Baal allaient avec lui, puis si Yahvé ou l'Éternel allait avec lui, quand on ne comprend pas les sens des termes, on s'imagine à cette époque-là que Israël était monothéiste. Le terme monothéiste, c'est un terme qui vient de la période des Lumières, 19e siècle, 1800. À l'époque d'Israël, quand Israël était là, Israël n'était pas monothéiste, était énothéiste. Là, vous allez me dire, c'est quoi ce que ça veut dire? C'est qu'il croyait un Dieu unique, mais il avait tendance à aller vers les autres quand ça ne marchait pas. Parce que n'oubliez pas, quand il y avait. Parce que quand on connaît le contexte d'Israël au niveau géographique, Israël était dans un endroit rocailleux. Et où est-ce qu'il y avait la pluie avait la difficulté à venir. Donc quand Dieu voulait juger Israël, il n'y avait pas de pluie. Souvenez-vous de Malachie.
Hein, Malachie, il dit que, même on va regarder un petit peu en rapport avec la Bible dans Malachie, je ne veux pas toucher à ça, mais c'est plutôt qu'est-ce que l'auteur dit. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne les verse pas sur vous les bénédictions en abondance. Les bénédictions, c'est la pluie. La pluie de l'arrière-saison. Pas de pluie, pas de récolte. Mais bon, on a du soleil, mais s'il n'y a pas de pluie, la terre devenait sèche, les fruits et légumes brûlaient là, et c'était la sécheresse. Tandis que Baal, les gens avaient tendance à se tourner vers lui. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était le dieu du tonnerre, c'était le dieu des éclairs, c'était le dieu de la moisson, c'était le dieu de la pluie, c'était le dieu de l'agriculture, de la récolte. En Canaan, c'était un dieu cananéen. Donc, comme qu'il avait eu toujours été tendance, même en Égypte, oui, ils croyaient en l'Éternel, mais ils serviraient vers les dieux égyptiens. La preuve, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait quoi? Ils ont fait un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Moïse, il ne reviendrait plus. Ils étaient prêts à retourner en arrière, OK? Parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient plus crevés de faim. Ils s'étaient fait un dieu pour retourner en Égypte. Carrément. Bien souvent, c'est ça. La Bible dit, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Le contexte des L'Épître aux Hébreux, qui affirme ces choses-là, c'est que c'était des Israélites, des Juifs, qui, à cause de la persécution, à cause d'un paquet de facteurs, avaient le désir de retourner dans les sillons du judaïsme. Et c'est là que l'Épître aux Hébreux nous enseigne de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane de son alliance. Hébreux 10, 26. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel, il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Encore une fois, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui a horreur la manière qu'on peut vivre parfois. Mais à cause de Jésus, à cause de son sacrifice, si on se confie en lui, OK, on retrouve toutes les bénédictions en Christ. Toutes. Mais des fois, on ne veut pas. Pour X raisons. On ne veut pas lire rien qu'à passer au niveau le culte ou quoi que ce soit. Combien il y a de gens qui ne lisent pas leur Bible? C'est hallucinant. Moi, en pastoral, ce que j'ai vu depuis des années, il y a des gens là, qui ne se retrouvent plus. Je leur demande, je vais faire une étude biblique privée à la maison, puis ils cherchent encore Matthieu. Je connais des chrétiens, moi, qui ont 40 ans d'évangile, ils n'ont jamais ouvert le couvert de leur Bible. Ils sont les premiers à critiquer, à chialer, à murmurer sur une prédication, mais ils ne l'ont jamais ouvert. J'en connais. Pas normal, ça là. La Bible dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que, qui est le but, vous puissiez croire pour le salut. Ça ne parle pas d'être plus en plus sauvé. C'est que dans la Bible, OK, la Bible enseigne clairement qu'il doit y avoir une croissance spirituelle. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean, dans son épître, il parle à un moment donné des enfants, des ados, des adultes. Il doit y avoir une croissance. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans un de ses épîtres, il dit « J'aurais voulu vous donner une nourriture solide. » Ça fait tant d'années que vous êtes à l'Évangile, puis il dit, même là, le lait que je voudrais vous donner, vous n'êtes pas capable de le boire. C'est plein comme ça. Nos églises sont remplies de ça. Des gens qui ne lisent pas, qui lisent d'une façon superficielle. Hein, j'ai fait mon culte ce matin. J'ai pris ma Bible, puis j'ai médité la parole de Dieu pendant 10 minutes, puis je suis parti travailler. Puis j'arrive le soir, je suis fatigué, je prends une bière. Je ne dis pas que je compte quelqu'un qui prend une bière, pas du tout ça, je veux dire. Mais par contre, je prends une bière, je veux me reposer, puis je vais me mettre 4 heures devant la télé. Devant les choses sales de ce monde, puis je vais venir à m'abreuver des choses sales de ce monde. Après, on va avoir la bénédiction de Dieu. Mais je suis désolé. Dans le livre de... Attendez un petit peu.
sur Jérémie 2. Il dit, moi qui suis la source d'eau vive, vous courez vers des cisternes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Hein? Vous recherchez cette eau vive. Vous recherchez mes bénédictions, mais vous allez à la mauvaise source. Hein? Notre chair, là, OK, je veux dire, elle va aller à la mauvaise source. Elle veut réellement y aller. OK, les choses de ce monde, on pourrait toutes les énumérer. C'est pas le but de ce soir. Mais après, on se demande pourquoi on sort de là vide. Rien. Pas rempli. Pas de puissance dans notre témoignage. Parce qu'on va boire à la mauvaise source. Et après, on cherche les promesses de Dieu. C'est comme Israël tantôt. À vouloir avoir les promesses de Dieu, à vouloir avoir la bénédiction au niveau agriculture, de toutes les promesses que Dieu avait faites, comme quoi qu'Israël manquerait de rien. Et à place de se confier en l'Éternel, ils vont voir Baal. Dieu a été obligé de se servir du prophète Élie, OK, pour juger les 450 prophètes de Baal. Ça, c'est pour rien dire. L'homme n'a pas changé. L'homme naturel ne conçoit pas les choses de Dieu, c'est une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout. Et quand il dit juge de tout, là, il parle de discerne. Ça parle de discernement. Juge de tout, il est lui-même jugé par personne. Quelqu'un, là, on va vous dire une chose, quelqu'un qui connaît moindrement un peu sa parole, puis qui est capable de se défendre, s'il fait face à des fausses doctrines, il connaît réellement sa parole, il ne sortira pas de là ébranlé. Mais quelqu'un qui ne connaît pas sa parole, qui ne recherche pas les bénédictions de la parole, il va sortir de là ébranlé. Pourquoi? Parce qu'à la base, le message, il ne comprend pas. Et ça, j'en ai vu. Dans mon ministère pastoral, j'ai connu des gens, qui était un de mes diacres, à ce moment-là, il y a plusieurs années, puis il était témoin de Jéhovah, ça fait au moins 20 ans. Puis c'était quelqu'un qui venait du milieu baptiste. Ça faisait déjà 20 ans à l'époque qui était mon diacre. Et il a été entraîné par quelqu'un d'autre que je connaissais, qui était devenu témoin de Jéhovah. Puis lui, il savait très bien que je connaissais très bien la doctrine des témoins. Puis malgré tout, il a décidé de prendre ce chemin-là. C'est désastreux. Les gens ne connaissent pas leur Bible. Ils lisent leur Bible. Jamais la Bible nous enseigne, pour avoir la bénédiction de Dieu, de lire la Bible. Jamais la Bible dit, vous êtes surpris que je dise ça, jamais la Bible enseigne de lire la Bible. C'est pour ça qu'elle dit que ce livre de la loi, Josué 1, 8 et 9, que ce livre de la loi, médite-le jour et nuit, afin que tu sois fidèle selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. Médite-la, lis-la pas, médite-la. C'est plus que la lire, là. Lire, là, je peux lire un chapitre, là, j'ai rien compris. Hein? Ça calme ma conscience. OK? J'ai fait mon devoir. J'ai eu mon culte personnel. Trouve-moi ça dans la Bible où les chrétiens faisaient un culte personnel. Non, non. La Bible, là, est supposée de faire partie de notre vie. Hein? David, dans les psaumes, il dit, je sais ta parole tout près de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu n'es pas en train de faire un culte, lui-là. Là. La parole était vivante, puis elle était première dans sa vie. Si je fais un culte de 10 minutes, puis je passe 4 heures devant la télé, où est-ce qu'on écoute n'importe quelle cochonnerie de saloperie, qu'est-ce qui peut y arriver à la télé, ben, tout ce que tu viens de lire le matin, 10 minutes, là, hein, tu viens de noyer, OK, dans la mer de ce monde, puis regarde, il n'y a rien, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Parce que tu as préféré les choses de ce monde. La Bible dit clairement, celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Aime les choses du monde. Aime les attraits du monde. Hein? Souvenez-vous, encore une fois, la parabole du sommeur des terrains. Les soucis du siècle, séduction des richesses, étouffe la parole, pas de fruits. Aucun fruit. Puis Jésus, dans cette parabole-là, a mis un avertissement dans Marc 4. Il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, puis il parlait de la parabole du sommeur, il dit, comment allez-vous comprendre les autres paraboles? La parabole du sommeur est la pierre d'angle, est la pierre de touche, est le fondement
sur laquelle est assise toutes les autres paraboles. Et le fondement, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment allez-vous comprendre les autres? C'est important de la comprendre. Quand on arrive des difficultés dans nos vies, puis qu'on examine cette parabole-là à la lumière de ce qui est écrit, ça peut nous donner une bonne indication sur quel terrain on se trouve de la parabole. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit ceci. Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Pas pour rien. Si vous êtes dans la foi. Vous savez, hein? Ah, les gens ils m'ont dit, ah oui, moi je crois. Hein, on a rencontré, moi et ma femme, un couple cette semaine, puis dans le bout de Belleuil, puis on était partis faire un petit saut dans notre coin où est-ce qu'on habitait avant. Puis un couple qui est venu s'asseoir à notre table, puis on a parlé de ça avec les autres. Mais les gens, là, ne comprennent pas, ne saisissent pas, ils ne réalisent pas. Ils ont de la difficulté à s'examiner soi-même. Ils croient en Jésus, ils croient en Dieu. Oui, mais premièrement, quel Dieu? Hein? Les démons, ils croient en Dieu. Pourtant, ils tremblent. Comment ça se fait que nous autres, on dit qu'on croit en Dieu et qu'on ne tremble pas? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on dit oui, mais que la crainte de l'Éternel, ça parle de respect. Non. Oui, il y a une certaine façon de respect, mais c'est plus que ça. C'est la haine du mal. Donc, si je réalise réellement que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est à cause que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est 3 fois saint. On ne réalise pas ça. On pense que Dieu, là, il va accepter n'importe quoi, parce que Jésus est venu mourir sur la croix. Vous oubliez une chose, puis il y a des doctrines qui disent que Dieu nous a sauvés par grâce, ça on appelle ça même dans le rapport avec l'hyper-calvinisme, puis on peut faire ce qu'on veut dans la vie, comme chrétien. Dieu nous a sauvés par grâce, puis nous sommes sauvés. Pas vrai ça. C'est carrément pas vrai. On ne peut pas faire n'importe quoi. Écoute, il y a des groupes de bikers aux États-Unis, ils appellent ça des Born Again Christians. C'est un groupe de bicycles. Ils disent, youpi, je suis né de nouveau. OK, je peux faire ce que je veux maintenant. Tu n'as pas compris, mon gars, si tu penses ça. Israël, peut-être, il y a eu des gens qui ont pensé ça aujourd'hui, à l'époque de Jérémie. On est le peuple de Dieu, nous sommes ses enfants, puis on peut faire ce que je veux. Jésus avait dit quoi aux pharisiens? Parce que les pharisiens disaient à Jésus, hey, nous avons comme père Abraham. Hey, on n'est pas des enfants illégitimes. Il dit, si Dieu était votre père, comme Abraham, si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Parce que vous avez le père comme le diable comme père, parce que vous faites ses œuvres. Parce que vous faites ses œuvres. Jésus était aussi tranchant. Des fois, les gens ils disent, oui, mais il faut aller mollo aujourd'hui pour que les gens comprennent ou quoi que ce soit. Souvenez-vous, quand Jésus parlait de la tour de Siloé, puis les gens y arrivaient et ils disaient, quand la tour est tombée, il y a eu bien qui sont morts, etc. Est-ce que ceux-là étaient plus méchants que les autres? Jésus dit non. Mais il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Dieu est saint. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a transformés, quand il est venu nous donner son esprit, parce qu'on le recevait, on s'était repenti, c'est qu'on mettait notre vie d'Égypte de côté, comme Israël avait fait. Est-ce que quand on est venu à l'Évangile, si on se souvient un petit peu comment on est venu, est-ce qu'on méritait quelque chose? Non, par pure grâce. On ne méritait rien, on méritait le jugement. Puis à cause de la mort de Jésus, Dieu nous a donné son esprit, puis il nous a transformés. Il nous a transformés. Mais après, il faut marcher. Pas pour rien que toutes les exhortations des épîtres, de marcher sur le chemin étroit, de renoncer à ceci, de renoncer à cela. C'est pas pour rien ces choses-là. Pas pour rien aussi que Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça prouve quelque chose, parce que la doctrine de dire que je peux faire ce que je veux est complètement fausse. Parce que, oui, la grâce de Dieu nous a pardonné, nous a justifiés, mais il nous demande d'être dans l'humilité que si on a commis des fautes dans nos vies,
les confesser. Puis si on les confesse, Dieu va nous pardonner. Que Dieu vous bénisse. Amen.